D'accord, allez-y, dites-nous. Les enfants ne peuvent pas nous rendre visite que jusqu'à ce que nous ayons nos propres enfants. S'il vous plaît, essayez de comprendre. Vous savez, je ne veux pas que nos enfants se sentent mal aimés dans leur propre maison. Donc, si nous partageons notre amour avec quelqu'un avec qui nous ne sommes même pas liés avec le sang, ce serait injuste pour nos enfants. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Vos conditions sont en effet... seront validées. Kabir, comment ça seront valides? Pardonne-moi, mais... il est tout simplement égoïste. Zara, Je ne vais pas aller dans une maison où mes enfants ne sont pas les bienvenus. Zara, écoute. S'il vous plaît, excusez-nous. Je vais lui parler. Ne dis rien de stupide. Kabir, si tu penses qu'ignorer mes souhaits est raisonnable, alors je préfère être stupide. Je n'accepte pas sa condition, ni cette demande en mariage d'ailleurs. Et je n'accepterai aucune autre demande en mariage, Kabir. Telle est ma décision finale. Est-ce que t'as fini de m'humilier? Ou tu as encore quelque chose à dire? Dis-moi. J'ai une demande à te faire. Ben voyons, dis-moi ce que c'est. Il n'est pas nécessaire de me chercher un prétendant, en fait. S'il te plaît, je t'en conjure, Kabir. Tu ne veux pas te marier? Non, Alors pourquoi as-tu accepté de rencontrer le prétendant? parce que je ne savais pas quoi faire. C'était si immature de ma part de dire oui. Mais à présent, j'ai réalisé mon erreur. Et je vais suivre ce que mon cœur me dicte. Et moi? Et la promesse que j'ai faite? J'ai promis de te marier dans un mois parce que tu étais d'accord avec cette idée. Kabir, ta promesse est-elle si importante ou est-ce que mon bonheur compte pour toi? Les deux choses comptent pour moi, Zara. Les deux. Donc je ne peux pas faire de compromis sur l'une d'entre elles. Non, Kabir. Ce n'est pas du tout ce que je vois. Il s'agit uniquement de ta promesse. Tu as fait une énorme erreur en promettant au conseil de la charia de me marier. Mais à présent, je ne te laisserai plus faire une autre erreur. Kabir, tu penses que mon bonheur réside là-dedans, mais ce n'est pas du tout le cas. Mon bonheur réside autre part. Zara, ce que je fais est le mieux pour toi. Je vais te marier à n'importe quel prix. Je ne me marierai pas, Kabir. Tu es pourtant un savant. Donc tu devrais savoir mieux que moi qu'on ne peut pas marier une fille contre son gré. Alors s'il te plaît, Je sais que pense-y. si une fille décide d'être têtue et si elle est déterminée à ruiner sa propre vie, alors Zara, c'est mon devoir de lui montrer le droit chemin et ainsi remplir les responsabilités, tu comprends? C'est égoïste et ce n'est pas ta responsabilité. Tu penses que je suis égoïste? Écoute, Kabir, tu sais... Très bien, dans ce cas. Oh, Kabir. Kabir, j'accepte que tu m'aies soutenu jusqu'à la fin. Tu m'as fait beaucoup de faveurs, tu n'imagines pas. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de décider de ma vie, de mon bonheur et aussi de mon avenir. Tu le sais bien, ça. Dois-je te dire que même les parents qui mettent un enfant au monde n'ont pas le droit de le forcer à se marier? Alors comment peux-tu aller contre ma volonté et prendre une décision aussi importante, dis-moi? Une décision qui mettra en jeu ma vie entière, alors essaie de me comprendre, je t'en prie. Kabir, avant de me présenter devant les prétendants, souviens-toi bien d'une chose. Chaque fille dans ce monde a le droit d'accepter ou de refuser une demande en mariage, car le Créateur en a donné le droit et pas aux humains, et personne ne peut le contester. Félicitations, Azrat.
Félicitations. Zara a bien évidemment refusé de se marier, oui. Maintenant, si Kabir ne parvient pas à marier Zara, dans le mois, il sera puni pour ne pas avoir tenu sa promesse, mon cher Azrat. En conséquence, il devra démissionner de son poste de casier de la ville. Ensuite, nous ferons partir Zara en l'accusant de partager une relation interdite avec elle. Et perdra le poste de casier, ainsi que Zara. Waouh, incroyable. Kabir va bientôt perdre tout ce qu'il avait. Il ne lui restera plus rien. Tu as tout à fait raison. S'il vous plaît, servez-vous donc. Ce n'est pas une chose dont il faut rire, Shehbaz. C'est une question préoccupante. Et de plus, quand Zara a avoué ses sentiments, Kabir ne partageait pas le même sentiment qu'elle, mais cela ne s'est pas produit. Essaie de te rappeler ce qui s'est passé quand j'ai apporté un palanquin chez toi. Kabir l'a brisé en morceaux et les a jetés hors de la maison. Je pense que nous devrions envisager toutes les possibilités. J'espère qu'il ne joue pas la comédie, sinon nous allons devoir continuer à nous moquer d'eux. Et ils vont certainement finir un jour par se marier tous les deux. En fait, Kabir s'est opposé plusieurs fois à moi, mais il est ma chair et mon sang. Il n'épousera jamais Zara. Et je ne laisserai pas cette petite effrontée devenir la belle-fille de la famille Ahmad, ça jamais de la vie. Irfan. Salma, Zara n'aurait pas dû parler à Kabir sur ce ton, alors s'il te plaît, va lui parler. Irfan, voyons. Reste calme et demande-toi pourquoi Zara a refusé cette alliance. Je t'en prie, va dire à Kabir d'essayer de comprendre les sentiments de Zara. C'est bon. Tu veux juste corriger ton image en me forçant à me marier. C'est un acte égoïste et ce n'est pas ta responsabilité. Comment elle m'a accusé? Elle pense que je suis égoïste. Comment le pourrais-je? Je fais ça pour ton bonheur, Zara. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste. Non. Arrête donc de t'infliger ça, Kabir. Bonjour, Qazi Silike. Je te salue aussi, Kabir, mon fils. Je comprends très bien que Zara puisse avoir tort sur ce qu'elle a dit. Mais tu devrais quand même essayer de comprendre ses sentiments, Kabir. Tu dois savoir qu'elle a dit tout ça parce qu'elle aime les enfants. Zaïd, Alisha et même la petite Firdaus. Elle ne peut pas rester loin d'eux et tu le sais. Zara les a aimés comme une mère le ferait et aussi les a élevés, donc il est normal qu'elle ne puisse pas supporter la séparation. Écoute, tante Salma, je ne pourrais pas m'imaginer loin des enfants. Mais il m'a quand même demandé de me séparer d'eux. Ma tante, je ne sais vraiment plus si ce que j'ai dit dans un accès de colère était bien ou mal. Je ne sais plus quoi penser. Mais maintenant, j'ai compris une chose. Kabir ne s'intéresse pas à mon bonheur. Il veut me voir tout simplement mariée et ainsi tenir sa promesse. Reste forte, ma chérie. Tout se passera bien. Ah non, tante Salma. Je suis en train de perdre le contrôle de moi-même. Comment se fait-il que Kabir ne comprend pas que je l'aime, ma tante? Pourquoi ne voit-il pas l'amour que j'ai pour lui dans mes yeux? Pourtant, il veut tout de même me marier à quelqu'un d'autre. Il veut même que je... Non. Je ne laisserai pas ma vie être gâchée ainsi. Si je ne peux pas me marier avec Kabir, je n'épouserai personne d'autre. Mais le souci est que Zara doit se marier, voilà. Qazi Silike, je reconnais qu'elle aime les enfants, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va ruiner sa vie, n'est-ce pas? Elle devrait réaliser sa propre erreur, vous savez. Elle n'a pas approuvé Asif. Ce n'est pas grave, je vais alors lui trouver un autre. Mais Zara doit absolument se marier. Tu sais, Kabir, un mariage est l'union de deux âmes. Et toi et Zara avez tous deux raison, dans un premier temps. Oui, c'est bien vrai que
Zara n'a pas le droit de refuser de se marier, étant donné la situation en ce moment. Toutefois, Kabir, tu ne peux pas nier le fait que tu ne peux pas obliger Zara à se marier. Écoute, vous êtes tous les deux raisonnables. Discutez-en ensemble et essayez de trouver une solution qui vous satisfasse tous les deux. Ma vie est plus importante que ces altercations. Je comprends. Dans ce cas, si je dois me battre entièrement pour mes droits, alors je me battrai dur pour les avoir. Je sais que Kabir est très perceptible, mais il n'est pas du tout conscient de ce qu'il fait. Tu sais, tante Salma, je voudrais que tu me soutiennes en ce moment. Et s'il te plaît, ne me dis pas de pardonner à Kabir ou d'arrêter de me battre avec lui. Ne le fais pas. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Mais Zara, je veux te dire que la force réside dans l'unité. Et si les gens ne se serrent pas les coudes, ils deviennent vulnérables et peuvent être séparés facilement. Mais je prierai le Tout-Puissant pour que ton amitié avec Kabir ne soit en aucun cas ruinée et qu'elle puisse toujours exister, ma fille. Mon oncle, viens vite ici. Regarde, tante Zara a préparé de délicieux pains aux pommes de terre. Tante Zara? Où est Firdos? Quand Firdos était ici, vous étiez partis en voyage. Maintenant que vous êtes là, Firdos est parti en voyage scolaire. Quand Firdos va revenir, j'irai faire un tour, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas? Goûte-en, mon oncle. Zaid, vas-y, mange. Mon oncle? Mais pourquoi tu as donné ton pain à Zed, dis-moi? Je croyais que tu aimais les pains à la pomme de terre. Et tante Zara les a fait spécialement pour toi. Même si je les ai faits pour lui, il semble encore contrarié. Il n'en veut pas. C'est vrai, Alisha. En fait, je n'en veux pas. Non, je ne vais pas les manger. Ne crée pas une scène devant les enfants. Prends-en, s'il te plaît. Non. Je n'en veux pas. Aucun problème, Écoutez, je vais convaincre Kabir d'en manger à tout prix. Mon oncle, tu sais que tu es aussi têtu que Zed. C'est vrai, il est trop têtu. Regarde-le, il en fait toute une histoire sur un pain. Mais je n'aurai pas de repos avant de lui avoir donné ce pain. Je n'ai pas envie. Les enfants? Écoutez, ne faites pas ça. Écoutez, Zaid, lâche-moi. Arrête ça. Le bus scolaire. Juste à temps pour l'école. Les enfants? C'est pas juste, le bus scolaire arrive toujours au mauvais moment, lui. Venez les enfants, vous allez le rater, dépêchez-vous. Au revoir, mon oncle. Au revoir, oncle Kabir. Au revoir les enfants. Tu veux jouer au plus malin avec moi? Je vais te montrer ce que je sais faire. Ma tante? Vous vous êtes disputés, toi et oncle Kabir? Oncle Kabir t'a grondé, c'est ça? Zed, mon oncle n'aime pas se bagarrer. Comme toi, tu sais, Zed. Oncle Kabir et tante Zara sont bien trop raisonnables. C'est impossible qu'ils se disputent. Écoutez, étudiez bien en classe, d'accord?
Allez-y maintenant, montez. Salut. Les enfants sont fermement convaincus que Kabir et moi, on ne se dispute jamais. Je m'assurerai qu'ils ne découvrent pas la vérité. Puis-je savoir ce que c'est que ça? Mets le casque d'abord. Tu vas apprendre à conduire une moto. Je n'ai pas envie de le faire. Ce n'est pas une demande, tu sais. Je t'ai seulement informé. Ce n'était pas une question. Et je t'ai dit que je ne le ferai pas, telle est ma décision, c'est tout. Seules les personnes sensées devraient prendre des décisions, Zara. Mais toi... Mets juste le casque. Tu as l'air en colère. Ne fais pas de scène, Zara. Je ne le ferai pas. Kabir, qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu voulais me marier ensuite? Tu voulais que j'obtienne tous mes droits? Et parfois tu essaies de réaliser mes souhaits. Tu penses que je veux réaliser tes souhaits? Non, Zara, je ne veux pas réaliser tes souhaits, je veux simplement tenir ma promesse. Tu m'as fait te promettre quelque chose, tu t'en souviens? Mon nom est Kabir Ahmad et je ne brise jamais mes promesses. J'ai promis au conseil de la charia de te trouver un mari dans un délai d'1 mois. Voilà, mais aussi de t'apprendre à conduire une moto. Mets-le. Hors de question. Arrête de t'entêter. J'ai dit que je ne mettrai pas le casque. Tu ne le mettras pas, alors d'accord. Tu n'as qu'à arrêter de t'entêter. Que tu mettes un casque ou encore une couronne sur ma tête, je ne bougerai pas d'ici quoi qu'il arrive. Tu ne pourras pas me forcer à venir avec toi, d'accord? Cesse donc de faire la difficile et coopère un peu, alors viens avec moi. Je t'ai dit que je ne viendrai pas avec toi. C'est bon. Tu peux me forcer à monter sur la moto. Oui, j'écoute. Vous avez dû fermer l'école pour la désinfecter. Mais les enfants, ils sont déjà partis. Oncle Kabir, nous sommes de retour! Très bien, ils sont rentrés. Merci. Le chauffeur a reçu un appel de l'école disant qu'il était fermé pour l'assainissement. C'est pour ça qu'il nous a ramenés à la maison. C'est très bien, ma puce. Tu portes un casque? Oncle Kabir, vas-tu apprendre à tante Zara à conduire une moto? Oui, c'est ça. Je voulais apprendre à Zara à conduire une moto, en effet, oui, mais... elle a refusé. Ma tante, vous vous êtes disputés, toi et oncle Kabir? Oncle Kabir et tante Zara sont bien trop raisonnables. C'est impossible qu'ils se disputent. Eh bien, qui a dit que j'avais refusé? Ça ne me dérange pas. Apprends-moi à conduire une moto. Tu es vraiment sérieuse? Oh, Oui, j'y vais avec lui. Je n'aurais jamais accepté si les enfants n'avaient pas tu été as là. dit quelque chose? Non, non. Je ne t'ai pas Rien, entendu. allons-y. Allons-y. Bien. On y va, les enfants. Les À enfants, plus tard. écoutez. Ne vous battez pas et ne vous disputez pas pour des choses inutiles. J'ai appelé votre grand-mère. Elle viendra ici dans un moment et s'occuper de vous. D'accord? Il y a de la glace dans le frigo et n'en mangez pas trop. Prenez soin de vous, les enfants. D'accord? Tante Zara, conduis la moto lentement, d'accord, hein? Et suis bien les instructions de oncle Kabir. T'as entendu ça?
Oh, c'est merveilleux. Ma proie est facilement tombée dans le piège, sans que j'aie eu à faire quoi que ce soit. Je pensais qu'après leur dispute, Zara ne voudrait pas apprendre à conduire une moto. Le créateur m'a donné une autre chance de séparer le sidecar de la moto. Maintenant, Zara ne sera pas épargnée. Maintenant que les enfants ne sont pas ici, plus besoin de faire semblant. Et tu n'as pas à me forcer à faire quoi que ce soit. Si tu continues à t'entêter, j'appellerai les enfants. Alors tu devras m'écouter. Réfléchis-y. Ne me menace pas, Kabir. Est-ce qu'on est venu ici pour bavarder ou pour conduire une moto? Alors concentre-toi sur l'apprentissage de la moto. D'accord. Ça ne me dérange pas. Attends un instant. Je vais apprendre à la conduire toute seule. Je ne veux pas que tu m'apprennes à conduire une moto. Bah voyons. Soit tu descends, soit je le fais. Très bien. Attends une seconde. C'est bon, d'accord. Oui, monsieur le casier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais te donner un conseil. Prie le créateur. Je ne connais pas la prière. Qu'est-ce que t'as dit? Je ne connais pas la Non, prière. je suis désolé, pardon. Je n'ai pas bien entendu. Tu peux répéter? Attends une seconde, juste un instant. Je connais la prière. Ô Tout-Puissant. Attention, doucement. Oui. C'est bien, ralentis. Ralentis. Zara, tu pourrais faire un accident, ralentis. Pourquoi ça t'intéresse si j'ai un accident? Laisse-moi en avoir. Alisha, continue à bien étudier. Quand tu auras bientôt fini, tu pourras m'aider aussi. Moi, je vais aller sur le toit pour faire voler le cerf-volant. Attends, je viens aussi. Z, ouvre cette porte. Z. Z. Z, ouvre la porte. Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Vas-y doucement sur l'accélérateur, c'est ça. N'accélère pas. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Kabir, il y a un problème à la maison. Alisha, Qu'est-ce qu'elle a? Roxar, dis-le-moi. Kabir, Alisha est enfermée dans sa chambre. La porte est fermée de l'intérieur et j'ai quand même essayé de l'ouvrir, mais ça ne s'ouvre pas. S'il te plaît, rentre vite à la maison. La pauvre petite a tellement peur. Ah, attends, tu peux même l'écouter, attends. Z. Z, ouvre la porte. Fais-moi sortir d'ici. Oh, que Kabir ouvre la porte, s'il te plaît. Kabir, non mais t'as entendu? Elle a vraiment l'air effrayée. Ça, je te jure devant le Tout-Puissant que je ne vais pas t'épargner. Je sais que c'est toi qui as fait ça. Ouvre la porte maintenant. Roxar, ouvre la porte. Kabir, tu peux me croire, je n'ai vraiment rien à voir avec ce qui s'est passé. J'essaie même d'ouvrir à plusieurs fois la porte depuis un bon moment maintenant. Pour l'amour de Dieu, rentre vite à la maison, s'il te plaît, Kabir. J'arrive. En attendant, va réconforter Alisha. Continue à lui parler pour qu'elle n'ait pas peur, d'accord? Tante Zara. Oh, que Kabir ouvre la porte. Zara! Zara, nous devons partir tout de suite!
Continue à crier, je ne t'entends pas. Ça. Oh Tout-Puissant, s'il vous plaît, protégez cette fille stupide. Veillez sur elle. Zed! Zed, ouvre la porte! Ouvre cette porte, j'ai peur! Zed, ouvre cette porte! Zed! J'ai appelé Kabir pour lui dire qu'Alisha était enfermée dans la chambre. Et après avoir entendu ses cris, il s'est décidé de rentrer, et cela en courant. Et Zara, elle est restée seule là-bas. Alors tu vas la tuer. Avec ton camion, tu l'écraseras. Alisha! Alisha! Alisha, c'est bon. Tu vas bien. Non, ma chérie. Tu n'as plus à avoir peur, ne t'inquiète pas. Je suis là, ma chérie. Je suis là. N'aie pas peur. Ma chérie. Pourquoi? Ne t'assieds-tu pas? Je reviens dans 1 minute. Juste 1 minute. Mais où est donc passé Kabir? Kabir, je viens d'ouvrir la porte. Alisha va bien, mais s'il te plaît, ne laisse pas Zara toute seule. Sa vie est en danger. Zara! 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 Il y a un camion derrière toi! Kabir! Kabir, à l'aide! Kabir! Kabir! Kabir!
Kabir, je suis désolée. Kabir, c'est ma faute si tu as dû risquer ta vie pour moi. Et je n'aurais pas dû me battre avec toi. La moto est complètement détruite à cause de moi. Et je vais payer pour tout ça, Kabir. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu veux me payer pour la moto en ruine ou est-ce que tu veux me payer pour t'avoir sauvé la vie? Me payer. Tais-toi maintenant, Zara. Désolée. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Kabir, Ah, quoi du encore? sang, tu saignes. Écoutez, faites demi-tour et emmenez-nous plutôt vite à l'hôpital, d'accord? Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire, Kabir? Continuez, s'il vous plaît. Kabir, on devrait voir un médecin pour soigner ta blessure, tu Je sais. t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Tu n'as pas compris, Zara. Kabir, écoute, tu ne peux pas te taire et faire ce que tu veux à chaque fois, d'accord? J'ai dit nous allons à l'hôpital, donc nous y allons. On va penser ta blessure et ensuite on rentre à la maison, tu comprends? Madame, voici une boîte de premiers soins. Oh oui, je vous remercie. Donne-moi ta main. Je vais le faire. Kabir, utilise celle-ci. Je vais l'ouvrir. Laisse, je ferme. Non. Ça va guérir rapidement si c'est ouvert. Et ça va attirer la poussière et ça pourrait s'infecter. Vous pouvez y aller. J'ai éloigné le mauvais œil. Mais s'il te plaît, que cette farine soit utilisée pour nourrir les enfants de l'école et distribuer de l'argent aux nécessiteux. Amen. Kabir, mon fils. Tu t'es aussi blessé. Prends un antidouleur et va chez le médecin. Je ne suis pas inquiet. Oh, Tout-Puissant, merci beaucoup pour ce miracle. Zara aurait pu être blessée, et si seulement elle avait été blessée. Je ne me serais jamais pardonné. Mais Tout-Puissant, comment dire à Zara ce qui se passe dans mon cœur? Ce qui se passe dans mon esprit? Comment ça, ce qui se passe dans son cœur? Comment as-tu pu manigancer des plans pour faire tuer Zara? Comment as-tu osé outrepasser mon autorité? Dis-moi. Maman, je pensais vraiment que vous seriez satisfait de mon plan, monsieur. Ah, mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous aussi en colère contre moi, dites-moi? Elle est mon ennemie et je la déteste au plus haut point. Mais je n'ai nul besoin de ton intervention sur cette affaire. Rappelle-toi, je suis Jalali. Je n'ai nul besoin de pion, comme toi, pour jouer à mes propres jeux. T'as compris? Si je voulais vraiment tuer Zara,
elle serait déjà morte à l'heure qu'il est. Et contrairement à toi, ma chère, je n'aurais pas eu recours à ces moyens pour le faire. Si j'avais essayé de la tuer, sans parler de Kabir, même le Créateur ne saurait les sauver. Est-ce clair? Oui. S'il vous plaît, pardonnez-moi, monsieur. J'ai fait une erreur. C'était une... Elle ne va plus refaire ça. Mais Azrat, il y a une chose que je ne comprends pas. Bien que l'idée de Roxar fût un grand échec, en fait, elle ne voulait seulement que se débarrasser de notre ennemi commun, tu vois. Même nous voulons sa mort. Alors où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de plus redoutable que la mort, mon cher Shehbaz? Rien du tout. C'est faux. La vie est encore plus terrible que la mort, mon cher ami. Et je ne veux pas que Zara meure. Pour le moment, je voudrais lui infliger une vie douloureuse. Et je veux qu'elle souffre chaque jour. Je veux qu'elle supplie la mort d'enfin la soulager. Donc je t'interdis de t'approcher d'elle. C'est compris? Maintenant, je vais faire tout ce qui doit être fait. Zara! Rien que d'y penser. J'ai encore des frissons. Que se serait-il passé si je n'avais pas réussi à sauver Zara? En fait, Kabir, une infirmière sera bientôt là pour te faire une injection au cas où ta blessure a empiré. Oui. Ta blessure saigne-t-elle encore en ce moment? Non. Non. Dois-je poser ça sur la table? Kabir, je peux te demander une chose? Bien sûr. Tu es sûr que ça va? Ce que je veux dire, c'est que tu es très calme. Qu'est-ce qui te tracasse, dis-moi? Tu sembles vraiment inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Tout va bien, ne t'en fais pas. C'est va moi bien. que tu essaies de convaincre que tout va bien ou à toi-même, Kabir? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de ta faute, tu sais. Ah, tu essaies de défaire un nœud alors que tu n'arrives pas à trouver les bouts du fil. Est-ce que tu veux arrêter avec ces énigmes et parler plus clairement, Zara? Kabir, ce n'est pas une énigme. C'est même très simple d'ailleurs. Explique. Je pense que tu comprends, mais que tu ne veux pas. Pourquoi ne regardes-tu pas dans ton cœur? Et n'essaies-tu pas de découvrir pourquoi? Me sauver te dérange. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce parce que tu te soucies de moi? Que tu as de la sympathie pour moi? Ou c'est autre chose?